Bonsoir à toutes et à tous pour ce live Facebook. Ça faisait un petit moment que l'on n'en avait pas fait et ce soir c'est avec beaucoup de plaisir que je lance à nouveau cette modalité d'échange avec vous en direct pour reprendre certains sujets. C'est un live Facebook qui intervient quelques jours, on va dire presque une semaine avant notre réunion publique, là aussi. Réunion publique dans la période du Covid précédente qui n'était plus possible. Et là, on voit bien qu'on a une petite fenêtre de tir où nous pouvons nous rassembler, nous réunir. Et ceci d'autant plus que nous avons maintenant un bon taux, une bonne couverture vaccinale. Et j'invite ceux qui ne le seraient toujours pas à se faire vacciner. Et puis, pensez à ceux qui correspondent aux critères à faire votre troisième dose. Mais ce n'est pas l'objet du jour. Rendez-vous donc le 30 novembre prochain à 18h30 à la salle du service technique pour une réunion publique en présentiel avec masque et passe sanitaire pour pouvoir justement échanger sur les enjeux de notre ville, à savoir en particulier les enjeux d'urbanisme. La reprise des lives Facebook, c'est quelque chose qui tenait à cœur à l'ensemble des membres de notre groupe, qui me tenait à cœur aussi, puisque dès 2019, nous avions initié cette modalité-là. Elle est toujours bien appréciée et vous êtes pas mal déjà à être connectés. Donc, reprendre les lives Facebook pour nous, c'est une évidence et nous pensions le faire dès la fin de l'année pour débuter sur 2022 avec un cycle mensuel de live Facebook. Donc ça, c'est notre engagement important. Tous les mois, nous ferons un rendez-vous Facebook avec vous pour pouvoir échanger, contribuer et on essaiera, dans la mesure du possible, de le faire de façon interactive. Voilà. Pourquoi ce soir simplement parce qu'à la base, ce soir, il va y avoir un conseil municipal qui a été annulé. Donc oui, nous avions la disponibilité et donc nous avons saisi l'occasion de vous retrouver et donc on a un peu avancé notre programme de live mensuel à ce soir. Pourquoi le conseil municipal s'est annulé? C'est une bonne question en fait. On s'est d'abord demandé si la ville n'avait plus de dossiers à traiter, si en fin de compte il n'y avait plus de délibération à débattre. Je pense que non, je pense qu'en fin de compte c'est surtout parce que notre maire n'a probablement pas le secret de rallonger les journées et que son agenda est maintenant trop contraint du fait de l'accumulation de ses mandats. Mais on peut comprendre que des responsabilités poussent à aller assister à d'autres réunions et qu'on décale, mais moi ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne pas avoir délégué alors à son premier adjoint la conduite du conseil municipal comme il l'aurait dû, parce que finalement on fait prendre du retard à un certain nombre de délibérations et je pense que le premier adjoint est tout à fait compétent pour conduire le conseil municipal et ça permet surtout d'éviter de nous retrouver avec un conseil municipal le 15 décembre prochain à rallonge. Car on le sait, même si nous sommes toujours déterminés, même si nous avons le temps et nous souhaitons continuer à nous exprimer sur chaque délibération, au plus on les concentre sur un même conseil, au moins on peut y accorder du temps. Quoi qu'en dise le maire de la collectivité, on le voit bien, dès que nous posons trop de questions, ce dernier tentait d'accélérer, nous coupe la parole. Bon, c'est dommage pour le débat démocratique, pour le respect du fonctionnement de notre institution locale, le conseil municipal. Et puis peut-être que le fait de ne pas vouloir déléguer à son premier adjoint était lié à une ou deux délibérations qu'il aurait voulu porter lui-même, c'est possible. Auquel cas, il aurait pu laisser ce conseil municipal avec une série de délibérations pour qu'on puisse avancer, ne pas bloquer l'ensemble des affaires de la commune en raison de l'agenda d'une seule personne. Mais bon, surtout que, permettez-moi de douter de son intérêt pour les affaires de la ville, et j'en veux pour preuve le déroulement du dernier conseil municipal. Dernier conseil municipal, nous avons vraiment eu l'impression que le maire n'était pas auprès de ses dossiers, puisque sur un certain nombre de délibérations, nous avons posé des questions auxquelles il n'était pas en mesure de répondre. Beaucoup, presque toutes les fois, il a dû se retourner soit vers le directeur général des services, soit vers ses adjoints, et heureusement que ses adjoints ont pu tâcher d'essayer de répondre, notamment sur la convention d'objectifs de l'ASEM, le gros développement,
Je vous rappelle que la SEM Le Gros Développement, c'est l'association du camping municipal de l'Espiguette et de l'Office du tourisme qui, en fin de compte, maintenant supporte la fonction de station, c'est-à-dire la promotion du tourisme sur la collectivité. Au dernier conseil municipal, on devait délibérer sur un projet de convention d'objectifs. Je ne suis pas certain, honnêtement, je peux me tromper, mais je ne suis pas certain que le maire en ait pris connaissance avant de la soumettre au vote, sans quoi il aurait pu déjà la modifier et éviter de faire voter une convention d'objectifs avec des objectifs qui sont contraires à ceux qui étaient envisagés à la création de la SEM, que lui-même avait envisagé à la création de la SEM, voire des objectifs qui auraient déjà dû être atteints, puisque depuis 5 ans, on a l'impression que rien n'a été fait. Rien n'a été fait depuis 5 ans à la SEM, c'est l'impression que nous avons, pour atteindre l'objectif de promotion du tourisme que notre ville, dont on sait que c'est l'économie principale, devrait avoir. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est vrai, c'est anecdotique, mais tellement déconnecté des dossiers qu'il voulait que l'on vote la participation de la commune au festival Fest in Zone, alors même que cette délibération contenait un certain nombre d'erreurs, et était même prêt à ce qu'on vote sans savoir, en fait, en disant on corrigera après. Bon, c'est dire s'il est loin de ce qu'est la réalité d'un conseil municipal, de la responsabilité des élus du conseil municipal dans les délibérations qui sont prises, et donc du respect quelque part pour les dossiers traités. Le dernier point qui me fait penser effectivement qu'il était bien loin de ces affaires, c'est les délibérations qui ont eu trait aux travaux qui auront lieu très prochainement, je pense dès la semaine prochaine, peut-être, sur la place Revest, Antonin Revest, et au niveau du centre commercial de Port-Royal, en fait, sur cette zone-là, et le square Revest où a lieu le monument, on voit bien qu'il y a cette zone-là avec la ville d'Ossenheim qui doit être mis en travaux. Ce sont des travaux qui sont assez énormes, mais au cours de cette réunion, là encore, peu de réponses à nos questions. Fort heureusement, une réunion publique avait lieu la semaine dernière, mais je vais y revenir. Je crois quand même que nous conduisons une action d'élus responsable, responsable dans le fait où nous n'engageons pas d'opposition systématique et nous ne sommes pas un groupe à toujours faire de l'obstruction. Au contraire, j'en veux pour preuve là encore, sur les 16 délibérations prévues au conseil municipal précédent, donc celui dont je viens de parler, nous avons voté pour 13, c'est-à-dire 13 sur 16. On ne peut pas penser qu'en votant 13 délibérations sur 16, nous faisons de l'opposition systématique. Bien au contraire, nous facilitons les choses à la collectivité et nous lui permettons d'avancer à la collectivité, à ses habitants, aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, à l'ensemble de ce qui fait que nous vivons ensemble sur un même territoire. Pourtant, il y a effectivement des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, aussi bien sur la façon de faire que sur le fond des projets. Les travaux Revest, je vous en parlais, c'est assez édifiant ce qui s'est passé. Le 17 mai dernier, Robert Crost et son équipe nous ont proposé une réunion publique d'information. Je le dis là en passant, c'est notre seul canal d'information, nous, élus du conseil municipal, puisque les informations, nous les recevons en même temps que tout citoyen, finalement, ce qui n'est pas très respectueux du rôle de chacun dans le conseil municipal, de la place de chacun, mais nous nous accommodons de cela et nous participons donc à toutes les réunions publiques comme de simples citoyens pour suivre l'ensemble des affaires de la ville. 17 mai dernier, une première réunion avec une forte participation, donc, alors même que nous étions dans une période de limitation pour des raisons sanitaires, de l'affluence de personnes. Bon, on prend le risque de faire une réunion dans ce contexte-là. Pourquoi pas c'est plutôt à saluer le fait de faire de la concertation. À ce moment-là, nous sommes partie prenante et nous suivons. Le 5 novembre dernier, donc presque 6 mois après, a eu lieu la réunion qui devait venir faire ce retour. Réunion en mai, réunion 5 novembre. Le 5 novembre dernier, en fin de compte, on a assisté à un bis repetita, à la même réunion que 6 mois plus tôt, et pendant cette période, aucun aménagement n'a été concédé. Il n'a tenu, et les responsables de projet n'ont tenu de rien de ce qui avait été dit à la réunion de mai, ce qui finalement a agacé une partie et les commerçants et les riverains qui se disent on se moque de nous.
en 6 mois, ne prévoir aucun aménagement, ne tenir compte d'aucune volonté et d'aucune attente des riverains et des commerçants, je pense que c'est du manque de respect. En tout cas, à ce moment-là, il valait mieux ne pas faire la réunion. Il n'y a rien de pire que faire semblant de concerter. Autant avouer, vouloir foncer, penser que l'on détient la vérité et que l'on a la science infuse, et alors foncer tout seul. Mais ce n'est pas une attitude digne que de conduire une réunion 6 mois après sans qu'il y ait le moindre aménagement. Typiquement, le nombre de places de parking a été drastiquement réduit. Donc, on passe d'une zone où actuellement on est entre 60 et 70 places de parking qui sont donc occupées régulièrement. Il y a une véritable rotation, contrairement à ce qui est dit, puisque les commerçants le savent et tout le monde le sait, et ceux qui habitent et qui les utilisent le savent, il y a une véritable rotation. Pour autant, le projet tel qu'il est prévu aujourd'hui va prévoir seulement 10 places, plus 2 places pour les personnes à mobilité réduite. Donc en fin de compte, on passe de 70 à 10, sans qu'il n'y ait dans le même temps une compensation de ces places, parce que oui, il faut réduire l'usage du véhicule individuel, oui, on vit une période majeure en termes de transition énergétique, mais on ne peut pas le faire sans apporter les solutions. Quelles sont les solutions de transport public aujourd'hui? Quelles sont les solutions de modalités douces? Quelles sont les solutions de parking en silo? Aujourd'hui, aucune. On ne sait même pas s'ils verront le jour. Et s'ils voient le jour, si on a bien compris, ils auront lieu en périphérie de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitants du centre-ville qui n'ont aucun parking devront se garer à l'entrée de la ville. Donc c'est vrai que c'est facile de prendre ce genre de décision quand on habite dans un quartier pavillonnaire avec une place de stationnement devant chez soi. C'est sûr, c'est plus facile. Mais il ne faut pas ignorer et mépriser toutes ces personnes, surtout à l'heure où l'on cherche à revitaliser le centre-ville, et que revitaliser le centre-ville, c'est pas construire un quartier à quelques centaines de mètres de là, c'est permettre que des jeunes, que des familles aient envie d'habiter à nouveau dans le centre-ville. Il y en a et il devrait y en avoir davantage. Or aujourd'hui, avec ce projet, avec ces aménagements, on complique encore plus la vie de ceux qui ont choisi de vivre en centre-ville, et on va la compliquer aussi davantage sur d'autres projets, et notamment la question de la gestion des déchets. L'environnement et les préoccupations autour de l'environnement sont aujourd'hui unanimement reconnues par tous. Il n'y a pas une seule personne qui dénie aujourd'hui, en tout cas à part peut-être quelques extrêmes, mais globalement, toutes les forces politiques, tous les habitants du Grau-du-Roi sont prêts à reconnaître l'enjeu et l'intérêt de se préoccuper de ces fonctions-là. La gestion des déchets en fait partie, et aujourd'hui, en centre-ville, alors que l'ensemble des pouvoirs publics essayent d'aller vers toujours plus d'amélioration dans le traitement des déchets, toujours plus d'apports volontaires des emballages avec l'extension des consignes de tri sur les emballages, notamment les emballages plastiques qui ont été élargis. Le fait de vouloir encourager d'ici 2 ans le tri des biodéchets, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre des pelures, des produits, donc on va pouvoir composter. On va dans ce sens-là. On va dans ce sens-là à l'échelle des copropriétés où on cherche à trouver des bons compromis pour permettre l'apport volontaire par les copropriétaires, par les locataires dans des copropriétés de leurs déchets. Et en centre-ville, on va à rebours de cela parce que personne n'a insisté ou n'a cherché à poser comme une condition obligatoire le fait de conserver ce qui était en place, à savoir 3 colonnes de tri enterrées pour le verre, les emballages et le papier, et voire même l'augmenter avec l'apport volontaire des ordures ménagères. Tous ceux qui habitent en centre-ville ou ceux qui le sillonnent le matin ou le soir peuvent s'apercevoir qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, et qu'aujourd'hui, avec ces travaux qui coûtent quand même plusieurs millions d'euros, on n'a pas pris le soin de répondre à cette demande-là. Interrogé sur le sujet, le maire a botté en touche, s'est retourné vers son adjoint, vers son conseil municipal qui est par ailleurs vice-président à la communauté de communes. Et la solution apportée, c'est de dire il n'y aura pas 3 colonnes enterrées, il y aura une d'apport volontaire avec le verre et les emballages. Mais pour ce qui est de l'apport volontaire des papiers, ce ne sera pas une colonne enterrée. Merci pour l'embellissement, puisque logiquement, enterrée, c'est quand même plus esthétiquement confortable. Et en plus, non seulement elle ne sera pas enterrée, mais elle ne sera pas au même endroit. Autrement dit, pour pouvoir apporter ces déchets volontaires, ce sera un peu le parcours du combattant. Il faudra aller à un endroit pour le papier, à un endroit pour le reste. En fin de compte, ça va vraiment à l'inverse de faciliter et d'engager davantage la population à faire le tri. C'est pour ça qu'on trouve que c'est irresponsable.
qu'on va en arrière et une fois de plus, ça augmente le sentiment que les habitants du centre-ville sont maltraités et on peut se poser la question de savoir si l'avenir pour le centre-ville, c'est pas juste de faire partir toute population. Nous sommes fondamentalement opposés avec ça et nous aurons l'occasion d'y revenir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur une commune comme Le Grau-du-Roi, il y a la prescription de révision générale du PLU, ça veut dire le plan local d'urbanisme, c'est un petit peu ce qui définit l'ensemble des règles de notre urbanisation, mais ça veut dire aussi que ça s'articule autour d'un projet d'aménagement, de développement durable, et donc il faut qu'on définisse un peu ce que l'on veut pour la commune. Et là, il y a une vraie scission entre les vœux de la majorité qui cherchent à construire davantage, y compris sur des zones qui ne sont pas construites actuellement, alors que nous, ce que nous pensons, c'est que la priorité est avant tout de répondre aux besoins de notre population avant de vouloir faire venir une population autre, extérieure. Et ça, c'est fondamental et c'est ce qui nous distingue. Se préoccuper d'abord des habitants de la ville, du centre-ville, des quartiers de Port-Camargue et du Boucanet, avant de chercher à faire croître la commune, la population avec de nouvelles populations. C'est pour cette raison que je fais ce live et que j'organise avec mon groupe le 30 novembre, mardi 30 novembre prochain à 18h30 à la salle du service technique au Boucanet, une réunion publique d'information sur les grandes étapes de la modification du plan local d'urbanisme, parce que nous avons tous un rôle à jouer et je sais que nous ne sommes pas les seuls à avoir une vision alternative de ce que pourrait être un développement de la ville sur la ville sans aller construire dans des endroits qui sont aujourd'hui véritablement des pépites, car aujourd'hui 6 hectares de l'ancien camping des Pins, c'est une pépite naturelle, c'est quelque chose à préserver, à aménager peut-être, à préserver. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Et on voit très bien que des projets ont été conduits de rénovation, notamment je pense le projet La Dunette qui en fin de compte consiste à réhabiliter des logements qui étaient vacants pour une partie, insalubres et non utilisés pour une autre, de les réhabiliter au sein de la collectivité avant d'aller construire ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le 30 novembre prochain, j'espère que vous viendrez et à ce moment-là, nous pourrons en discuter. Je vois que pas mal de personnes sont venues nous rejoindre. Je salue tout le monde, c'est important. Bonsoir à ceux qui sont présents, je ne vais pas les saluer tous. Voilà. Donc, continuons donc sur ce sujet. Donc, j'insiste et je martèle, le 30 novembre prochain, ce sera qu'une première réunion. Il va y en avoir d'autres. C'est un véritable cycle de conférences que nous proposons pour lequel nous irons ensemble porter des projets et définir un petit peu plus les règles que nous souhaitons. On le voit bien, si on ne le fait pas et si on ne prend pas l'initiative, on va se retrouver dans un an ou deux avec un plan local d'urbanisme proposé et préparé par la municipalité qui ne tiendra compte d'aucun de nos besoins et il sera difficile de faire marche arrière à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, et je crois que ce sera un enjeu, c'est qu'en fin de compte, ce qui était possible en 2014 ne l'est pas forcément aujourd'hui. 2014, c'est pas si loin, et on le voit bien, le maire s'est lancé dans certains projets, le projet du quartier du Camping des Pins notamment, avec une vision, avec une idée, en faisant venir à grands frais des urbanistes de grand nom, mais aujourd'hui, on le voit, et on l'a vu dans des communes voisines, les projets qui étaient prévus à un moment donné ne correspondent plus aux besoins, tant l'urgence environnementale est présente, et on ne peut plus faire comme on faisait il y a déjà 7 ans ou presque 10 ans. Donc il y a une vraie évolution, c'est aussi le sens de la loi climat résilience qui a été promulguée très récemment, et tout ça sera développé lors de cette réunion. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce que l'on voulait faire il y a quelques années, il faut mettre à jour ces connaissances et nous serons là pour mettre en œuvre ce projet et pour être force de proposition sur les alternatives pour arrêter de faire de l'artificialisation des sols, c'est-à-dire de bétonner à outrance et d'arrêter de faire de la communication sur soi-disant la transparence hydraulique et compagnie, car en réalité, on le voit bien, plus ça va, plus les événements climatiques sont importants, plus les conséquences sont aussi importantes. On l'a vu encore une fois lors des derniers épisodes en septembre. Certes, il n'y a pas eu de dégâts humains, mais faut-il attendre qu'il y ait des dégâts humains pour arrêter cette ultra-bétonisation? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on a aujourd'hui suffisamment d'éléments, suffisamment de recul et d'études qui nous alertent sur le fait que
les épisodes Sévenol, les événements climatiques vont être de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Donc aujourd'hui, continuer les projets comme si de rien n'était, c'est irresponsable et notre groupe souhaite organiser la concertation qui portera la véritable alternative, les projets de vie en collectivité, de vie ensemble pour répondre aux besoins de notre population. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous le 30 novembre prochain à la salle du service technique au Boucanet pour une réunion publique d'information qui sera la première de longs cycles de conférences. Et j'espère que vous viendrez nombreux car on a besoin de vous. Et je crois que vous allez répondre présent à cet appel car nous sommes tous attachés à la commune et de voir aujourd'hui ce qui est fait, c'est un véritable gâchis. Il faut savoir que tout ce qui sera construit à outrance, il sera trop tard pour faire marche arrière après. Donc mobilisons-nous, venez nombreux, envisageons l'avenir sereinement en rapport avec les besoins de la population, en rapport aussi avec les enjeux environnementaux auxquels chaque collectivité doit faire face et la nôtre en particulier du fait de sa situation en bordure de mer. Donc je vous invite à venir mardi prochain et puis nous nous retrouverons dans un mois, un peu avant les fêtes de fin d'année, pour un live et puis tous les mois, puisque c'est l'engagement que nous prenons afin de rendre compte de notre action et continuer à échanger avec vous. Je m'assure qu'il n'y ait pas d'autres questions à ce moment-là. Je vois bien que les personnes nous ont rejoints et je salue pas mal de personnes qui habitent en périphérie du camping des Pins qui sont très inquiètes de ce qui se prépare devant chez eux. Je vous rappelle que nous avons une action en justice en cours. J'y reviendrai dans le cadre de cette réunion publique mardi prochain et j'y reviendrai également dans le live que nous ferons avant les fêtes de fin d'année pour que vous soyez bien au clair sur où nous en sommes et toutes les marges de manœuvre qui existent pour arrêter les projets aberrants et se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre population, c'est vous, c'est les Grolins et les Grolaines et l'essentiel, c'est qu'on puisse vivre ensemble dans de bonnes conditions dans cette commune que nous aimons tant. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à mardi prochain, 30 novembre, 18h30, salle du service technique au Boucanet et sinon, dans un mois, pour un prochain live Facebook. Bonne soirée, à bientôt.